Bonjour, très heureux de nous retrouver pour découvrir ensemble les textes du 28e dimanche ordinaire pour le dimanche 9 octobre. Au tout début de son évangile, Luc raconte ce jour de sabbat où Jésus est venu à la synagogue de son village à Nazareth. Il y prend la parole pour commenter un passage du livre d'Isaïe. L'accueil n'est pas très chaleureux, les gens le connaissent trop bien, lui le fils du charpentier. Alors Jésus conclut ainsi: « Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays », ce qu'on traduit parfois par « Nul n'est prophète en son pays ». Et Jésus reprend alors deux grands récits de l'Ancien Testament. Il raconte comment le prophète Élie s'était autrefois réfugié chez une veuve étrangère, la sauvant elle et son fils de la famine. Il rappelle ensuite comment le prophète Élisée avait guéri de la lèpre un étranger, le Syrien Naaman. C'est justement ce récit de la guérison de Naaman le Syrien dont nous entendrons un extrait en première lecture. Il nous prépare à entendre un autre récit dans l'Évangile, la guérison de 10 lépreux. Et sur les 10, seul un Samaritain est revenu vers Jésus. Comme à la synagogue de Nazareth, l'Évangile nous dit clairement que les étrangers, ceux qui se croient loin ou indignes du salut, ont le cœur plus proche de la foi que bien des gens qui se croient justes. Entre la première lecture et l'Évangile, nous retrouvons saint Paul et Timothée. L'apôtre Paul invite son ami à supporter les épreuves pour entrer dans la vie du Christ. Nous retiendrons aussi cette parole de Paul qui est en prison: « On n'enchaîne pas la parole de Dieu ». Écoutons donc cette parole qui nous rend libres et commençons par la première lecture. La première lecture est donc un extrait du récit de la guérison d'un étranger. Naaman, un général d'armée, est atteint de la lèpre. Une servante d'origine israélite lui conseille de s'adresser à l'un des prophètes de son peuple. C'est Élisée, le successeur d'Élie, mais celui-ci ne se déplace même pas pour rencontrer Naaman. Il lui demande tout juste d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Le général lépreux est offusqué, mais on lui conseille d'essayer. Après tout, il n'a rien à perdre. Ce récit se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5. Ce récit va du verset 1 au verset 19, mais nous n'entendrons ce dimanche que les versets 14 à 17. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit: « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Plongé dans l'eau du Jourdain, le lépreux est guéri. Il veut montrer sa gratitude en couvrant le prophète de cadeaux. Surtout, il affirme sa foi en ce Dieu d'Israël, par qui sa peau est redevenue comme celle d'un bébé. Le prophète refuse tout cadeau, car quand Dieu donne, c'est gratuit. Mais, en emportant un peu de la terre d'Israël, l'étranger promet de rendre un culte à ce Dieu qui lui a sauvé la vie. Désormais, il ne reconnaîtra plus d'autre Dieu que le Seigneur Dieu d'Israël. Dans les premiers siècles de l'Église, ces grands penseurs de la foi, qu'on appelait les pères de l'Église, voyaient dans ce récit la préfiguration du baptême qui guérit de la lèpre du péché. Ne sommes-nous pas tous des étrangers qui, guéris par le bain du baptême, pouvons rendre un culte au Seigneur dans la foi en ce Dieu d'Israël qui nous sauve? Découvrons maintenant la 2e lecture de ce dimanche.
De dimanche en dimanche, nous poursuivons la lecture de quelques passages de la deuxième lettre de Paul à Timothée. À la fin du premier chapitre, nous apprenons que Paul est prisonnier à Rome. Il conseille ensuite à Timothée de confier l'annonce de la parole à des hommes de confiance, et il lui demande aussi de prendre sa part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 3. La souffrance, Paul la connaît. Mais n'est-ce pas dans la souffrance que se vérifie la solidité de la foi? Cette deuxième lecture est empruntée donc à la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, les versets 8 à 13. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David, voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Paul redit sa foi profonde. Christ est bien le Messie roi, le fils de David. Jésus a lui-même connu la souffrance et la mort, et il est ressuscité. C'est cet unique message que Paul n'a cessé de transmettre. S'il est aujourd'hui prisonnier, il sait, dans la foi, que personne ne pourra empêcher la bonne nouvelle de se diffuser. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. Qu'importe alors les épreuves. Être apôtre, c'est vivre l'épreuve comme le Christ et à sa suite. Ne faut-il pas mourir pour entrer dans la vie? Les derniers versets de cette lecture disent l'espérance chrétienne. Mieux même, si nous oublions le Seigneur, lui ne nous oubliera jamais. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Le dimanche précédent, nous avons commencé la lecture du chapitre 17 de Luc. Jésus nous rappelait que tous nous ne sommes que de simples serviteurs. Nous retrouvons Jésus sur la route quelque part entre la Galilée et la Samarie. Nous voilà à la frontière entre deux régions qui adorent le même Dieu mais qui ne se parlent pas. Ils vivent comme des étrangers sur la même terre. Cette lecture d'évangile, ce récit, suit immédiatement l'évangile de dimanche précédent, au chapitre 17 de Luc, les versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Voilà bien un récit étrange. 10 lépreux s'approchent de Jésus, mais conformément à la loi juive, ils restent à distance, car ils sont exclus de toute relation sociale. Et Jésus ne s'approche pas, il ne les touche pas, il ne les guérit pas immédiatement. Il leur donne simplement l'ordre d'aller à Jérusalem pour faire constater leur guérison par un prêtre. C'est sur la route que ces 10 malades se trouvent guéris. Cette guérison à distance met en valeur la puissance de la parole de Jésus au regard de la foi de ces 10 hommes. En effet, sur la seule parole de Jésus, ils font confiance et se mettent en route. C'est bien là le cœur essentiel de la foi en Dieu, se mettre en route en mettant notre confiance en sa parole, assurés que nous sommes déjà guéris de toute forme de lèpre qui contamine nos vies. La foi de ces 10 hommes s'exprime dans leur appel.
Jésus, Maître, prends pitié de nous. Ils appellent Jésus Maître. Mais pourquoi les envoyer vers un prêtre? Jésus, en bon juif, connaît bien la loi. La lèpre est une maladie contagieuse qui fait peur encore aujourd'hui. Nous avons fait récemment l'expérience malheureuse que le risque de contagion contraint à s'isoler et à isoler les malades. À l'époque de Jésus, toute maladie de peau était appelée lèpre. Dans la Torah juive, les chapitres 13 et 14 du livre de Lévitique, le livre des prêtres, décrit toutes les procédures pour exclure le malade de la communauté ou pour l'y réintroduire. En envoyant les 10 lépreux vers le prêtre, Jésus leur dit clairement « Confiance, vous êtes déjà guéris ». N'est-ce pas ce que nous font vivre les sacrements du baptême et de la réconciliation? Ils sont les signes qui, par la parole de l'Église, guérissent les cœurs du mal qui les ronge. Sur les 10, un seul a rebroussé chemin. Il est revenu vers Jésus. Or, il s'agit d'un Samaritain. Comme les 9 autres, il est guéri. Mais lui vient rendre gloire à Dieu. Il se prosterne aux pieds de Jésus, geste qui reconnaît en lui le don et l'action de Dieu dans sa vie. Jésus s'étonne non pas de la reconnaissance de cet homme plein de gratitude, mais que lui seul soit revenu rendre grâce pour sa guérison. La parole de Jésus reconnaît alors la foi de ce Samaritain. « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Les 9 autres ont été guéris, mais ils n'ont pas été touchés profondément par le don divin. Comme Naaman dans la première lecture, seul cet étranger a reconnu en Jésus l'œuvre du Seigneur. Naaman, c'est chacun de nous. Guéris du mal, nous offrons notre sacrifice au seul Dieu qui nous sauve. Comme le Samaritain, guéri de sa lèpre, nous revenons chaque dimanche pour rendre gloire et nous prosterner en reconnaissance pour l'œuvre du Sauveur dans notre vie. Le sacrement de l'Eucharistie réalise ce retour vers Dieu, signe de notre foi et chemin de salut. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Cette parole de Jésus est pour nous chaque dimanche, parole de réconfort et parole d'espérance.